Bonjour à tous, il est venu faire sa rentrée en Occitanie au congrès de la Fédération Équipement, Environnement, Transport et Services du syndicat Force Ouvrière dont il est le secrétaire général. Yves Verrier a passé cette journée de mercredi au Barcarès dans les Pyrénées-Orientales. L'occasion d'évoquer avec lui la rentrée économique et sociale dans un contexte sanitaire toujours très délicat. Quel est l'avis d'Yves Verrier sur le plan de relance et l'action du gouvernement? Comment aborde-t-il cette nouvelle période troublée? Entretien. Bonjour Yves Verrier. Bonjour. D'abord évoquons cette rentrée avec les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, masques obligatoires dans les entreprises, en intérieur, mais aussi dans les espaces publics extérieurs de certaines villes. Il faut continuer à se protéger, c'est le message. Vous avez fait des demandes spécifiques au gouvernement en matière de santé au travail. Oui, parce que nous considérons qu'il revient au pouvoir public de prescrire précisément les dispositions de santé publique, donc le port du masque, s'il doit être, du point de vue du gouvernement, qui s'appuie, j'imagine, sur les médecins, les spécialistes généralisés, notamment dans les entreprises, eh bien, nous, ce qui nous importe, c'est que ce soit effectivement mis en œuvre. Et premièrement, on a posé la question du coût. Ça ne peut pas être à la charge des salariés. Deuxièmement, il est nécessaire, peut-être, et sans doute sûrement, de négocier avec les représentants du personnel sur l'organisation du travail, sur les rythmes de travail, la possibilité de temps de pause, s'assurer qu'on ne fait pas une double contrainte. La rentrée économique et sociale redoutée ici en Occitanie comme ailleurs par les responsables politiques, notamment mais pas seulement à Toulouse, capitale de l'aéronautique. Georges Méric, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, parlait hier de tsunami social lors de sa rentrée politique. Il ajoute que des pans entiers de l'économie sont en cours de destruction. Vous êtes d'accord ? Nous sommes très inquiets sur certains secteurs, notamment l'aérien, l'aéronautique, parce qu'on voit bien que la reprise ne sera pas au niveau de ce qu'était l'activité en 2019, avant la crise sanitaire, et qu'il va falloir de nombreux mois, peut-être plus d'ailleurs que de nombreux mois, pour revenir à un niveau d'activité comparable. Donc nous sommes très inquiets sur l'emploi, bien évidemment, et c'est la raison pour laquelle nous avons soutenu la prolongation d'un dispositif d'activité partielle, ce qu'on appelle l'activité partielle de longue durée. Mais ce que nous disons aussi, c'est qu'il est important que ces aides publiques, parce que c'est une forme d'aide publique. Il y a eu 15 milliards d'euros annoncés pour l'aéronautique notamment, mais pas seulement. Pas seulement, les chiffres sont astronomiques. Le Premier ministre, dans sa conférence de presse sur le plan de relance, rappelait les 470 milliards de l'urgence pendant la crise sanitaire, plus les 100 milliards du plan de relance. Donc que ces aides publiques soient effectivement évaluées, contrôlées, soumises à la condition d'interdire les suppressions contraintes d'emploi, ce que nous disons nous en disant interdire les licenciements, s'assurer qu'il n'y a pas d'opérations capitalistiques, actionnariales, de captation des aides publiques, notamment des donneurs d'ordre sur leurs sous-traitants ou sur leurs fournisseurs. Ce sont souvent des PME, des TPE qui en sont victimes lorsque les donneurs d'ordre essayent de aspirer directement l'équivalent de l'aide publique dont ils peuvent bénéficier au titre de l'emploi. Et à l'arrivée, c'est les salariés de ces PME et TPE qui en subissent les conséquences. Sur les grands groupes, les plans de licenciement massifs, c'est ce que vous redoutent en tout cas aussi beaucoup de Français à l'actualité. C'est la grande distribution, le groupe Auchan qui annonce ce mercredi près de 1100 suppressions de postes en France. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous attendez à d'autres plans de ce type? Malheureusement, je ne connais pas exactement les circonstances qui amènent à cette annonce de la part du groupe Auchan, mais c'est choquant, c'est un des dossiers parmi d'autres qui vient s'ajouter à d'autres qui sont choquants. On a le sentiment qu'autour de la crise sanitaire, il y a aussi des effets d'aubaine, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'entreprises, sous la pression des actionnaires sans doute, utilisent cette situation pour faire passer des plans de restructuration de plus long terme. Le secteur de la distribution a fonctionné à plein pendant la crise sanitaire. Beaucoup de petits commerçants en ont souffert d'ailleurs. Et donc il ne nous paraît pas juste qu'aujourd'hui on annonce dans ces secteurs-là des suppressions d'emplois massives. Et c'est une erreur économique. Il faut soutenir la consommation. C'est pour ça que nous disons, nous à FO, le salaire n'est pas l'ennemi de l'emploi, n'est pas l'ennemi de l'activité économique. Il ne faut pas écarter le salaire du plan de relance, le salaire, les négociations de salaire, le maintien, la préservation des salaires, et notamment pour toutes celles et tous ceux de ce qu'on a appelé la deuxième ligne. Justement, les caissières dans les commerces, les salariés des entreprises de nettoyage propreté qui ne se sont pas arrêtés. Alors une première journée de grève est prévue, lancée par la CGT, c'est le 17 septembre. Vous avez choisi de ne pas y participer au niveau de FO, pour quelles raisons? Nous avons consulté nos syndicats, bien évidemment, dans tous les secteurs,
Depuis le mois de juillet, on est mobilisé au niveau des entreprises qui sont concernées notamment par des annonces de suppression d'emplois. On est mobilisé au quotidien avec les salariés qui nous interrogent sur telle ou telle disposition, que ce soit en matière sanitaire ou en matière sociale, l'activité partielle, on en a beaucoup parlé par exemple. Mais nous n'avons pas eu le sentiment qu'on considérait qu'il serait utile, efficace, une journée d'action comme ça au mois de septembre. Donc les raisons sont là. Maintenant, la question est celle de l'efficacité. Donc on va réunir l'ensemble de nos fédérations nationales dans tous les secteurs d'activité, de nos unions départementales, dont celle ici des Pyrénées-Orientales. Elle sera présente bien évidemment les 23 et 24 septembre. On va discuter de la façon dont on estimera le plus efficace pour faire entendre ce que les salariés attendent d'un point de vue de justice sociale. Merci Yves Verrier. Merci à vous. Et vous pouvez retrouver cet entretien sur les réseaux sociaux et sur via-occitanie.tv.